Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans Seigneur Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Au sommaire aujourd'hui, il y aura une introduction. Je veux faire un recadrage d'un certain Gabonais qui s'amuse à insulter la race noire. Je vais le recadrer. Je parlerai aussi, il y aura un réconfort autour d'une réflexion, réconfort moral aux pro-Fati, aux gens de l'UDPS, à tous ceux-là qui soutiennent le président Félix Tshisekedi. On va essayer de faire une analyse. Et puis, il y aura un point sur Olive Lembe. Olive Lembe, ferme ta gueule. Olive Lembe, Keba. On va en parler, on va essayer aussi de recadrer cet immoral qui a volé l'argent des Congolais et puis qui s'amuse à donner des leçons aux Congolais. Et puis on parlera du président Félix Tshisekedi en Mbujimayi. Et comme vous savez, l'actualité de la RDC, l'actualité politique gravite autour de la visite du président Félix Tshisekedi au Kasaï. Alors, et puis, il y aura des divers par-ci par-là, la CENI, la guerre de l'Est. On va essayer de parler de tout et de rien. Alors, avant tout, je vous exhorterai, très chers frères et sœurs, de beaucoup de groupe WhatsApp Oyo et Zouta Mingi Mingi na Batwa Est. Si vous croisez un groupe WhatsApp du Katanga, du Kivu, de l'Ituri, intégré, si tu es pro-Fati, tu es de l'UDPS, tu es Wewa, intègre dans ce groupe-là, parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés, il y a beaucoup de Rwandais qui se cachent derrière ces groupes pour manipuler et intoxiquer les Congolais. Alors, quand on intègre dans ce groupe, on peut facilement casser toutes ces manipulations et les contredire, voilà. Voilà. C'est très important, s'il vous plaît. Et c'est très important dans la guerre médiatique que nous avons. Il y a une guerre médiatique, s'il vous plaît. Et nous tous, on doit participer. Voilà. Alors, je vous ai dit tantôt que je ferai un commentaire sur une vidéo plutôt qui a circulé, un élément qui a circulé d'un Gabonais. Un Gabonais... nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Sûrement vous avez suivi ce monsieur. Pour importer les verses, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à voilà. Donc, je crois que vous avez suivi cette vidéo d'un monsieur, c'était un opposant, sûrement c'était un opposant gabonais, qui s'est dit panafricain. Mais je n'ai jamais vu un panafricain pareil. Un panafricain qui s'amuse à insulter la race noire. Un panafricain qui s'amuse à insulter les Africains. Ça, ce ne sont pas des critiques, ça. Ça, ce ne sont pas des critiques objectives. Ça, ce sont des insultes. Alors, ce que moi je dis ceci. En suivant ça, j'ai été révolté. Ça m'a énervé. Alors, je dis ceci. Plus question de ce genre de discours d'auto-flagellation, d'auto-insulte, d'auto-dénigrement de notre race, la race noire, la race divine. Dieu est noir. Nzambe azaka moto moindo. Donc, on les gâte dans tandoïke, comme ça, sans réfléchir, sans mener des recherches approfondies. Oya kaka boye ou gala, mais sous ma panda, et tu insultes notre race, cette race. On va te recadrer. C'est clair. Cet opposant de Ali Bongo, ce monsieur combat Ali Bongo. Alors, si tu mènes ton opposition contre Ali Bongo, le président gabonais, pourquoi insulter la race noire? Pourquoi nous insulter? Pourquoi insulter les Africains? C'est de l'aliénation mentale. C'est un complexe d'infériorité criante de ce monsieur vis-à-vis des Blancs. Pour lui, les Blancs, c'est la sommité, c'est l'excellence, c'est le bien. Le noir, c'est le mal, c'est la médiocrité, selon lui. C'est de l'aliénation. C'est-à-dire que l'homme blanc utilise maintenant des noirs pour dénigrer les noirs, insulter les noirs. Alors, on va le recadrer, évidemment, sur le plan scientifique. Il parle de troisième mandat. Pour ce monsieur ici, il n'y a que des noirs africains qui s'éternisent au pouvoir, qui font le troisième mandat. Mais ce monsieur, je ne sais pas s'il lit les informations ou quoi. Poutine a fait combien de mandats?
Poutine est au pouvoir depuis quand? Combien d'années? Le président chinois, ce sont des blancs. La reine d'Angleterre qui est morte, la défunte reine d'Angleterre, reine Elisabeth, elle a fait 70 ans de pouvoir, 70 ans de pouvoir. Il y aura des Africains qui vont te dire, oh c'est une monarchie, c'est une monarchie. Non, c'est un pouvoir. Monarchie ou pas, c'est un pouvoir. Elle a fait 70 ans. Elle pouvait bien faire peut-être 10 ans, laisser à son fils aussi. Voilà. Donc il n'y a pas que des Noirs africains qui s'éternisent au pouvoir. Et d'ailleurs, chez nous en Afrique, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas trop de monarchies. Comme en Europe. Vérifiez en Europe, il y a trop de monarchies. Il y a trop de monarques. Pourquoi ils ne veulent pas transiter plutôt de la monarchie à la République, comme en France? Pour te voter par président, là-bas. Et tu viens ici, là, bêtement, là, sans réfléchir, raconter des balivernes sur l'homme noir. Selon lui, en plus, dans cette vidéo, il dit ceci. Selon lui, les Noirs n'inventent pas. Les Noirs qui ont inventé, ils n'inventent que quand ils sont en Europe, en Occident. C'est faux, premièrement. Mais c'est faux. C'est faux. Donc c'est un monsieur qui ne connaît pas l'histoire du monde. Il ne connaît rien de l'histoire. Alors je l'invite à consulter le dauphin. Il vient de mourir bientôt. On l'a d'ailleurs tué. On l'a assassiné. Omatunde Kalala. Omatunde Kalala. C'était un gars de la Guadeloupe. Un noir de la Guadeloupe. Qui a mené des recherches. Un professeur d'université, un docteur qui est très intelligent. Qui a mené des recherches sur l'homme noir. Avec la science en Afrique. Les mathématiques, tout. Il a expliqué, il a démontré que ce sont les inventions des Noirs africains, en Afrique. Et toi, tu viens de contredire, toi, puisque tu es un Gabonais. Alors, s'il dit que les Blancs, et s'il dit que les Noirs inventent quand ils sont en Afrique, supposons que c'est vrai. Alors, c'est qu'il n'y a pas un problème de la race noire. Il n'y a pas un problème de la mentalité noire. Donc c'est un problème d'organisation, c'est tout. C'est un problème d'organisation. Je vous signale que cette organisation, nous avons la nôtre qui a été détruite pendant 4 siècles. Jusqu'à aujourd'hui, par ces blancs-là. Alors il ne faut pas venir raconter des balivernes ici, là. Alors, si toi tu te plains, si ce Gabonais se plaint pour l'autonomie monétaire, puisqu'ils sont dans la zone franc CFA dirigée par leurs maîtres les Français. Mais ce n'est pas tous les pays africains. La RDC, nous, on a l'autonomie monétaire. Nous disposons de l'autonomie monétaire. On a l'autonomie financière. On a notre monnaie en RDC, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, dans tous ces pays-là, en Angola. Il n'y a que vous, les pays de la zone franc, les anciennes colonies françaises, qui êtes comment je dirais, vous êtes des mous. Vous êtes des lâches. Vous ne savez pas mener une révolution pour vous libérer. Alors il ne faut pas mélanger les Africains dans votre bêtise de francs CFA. Battez-vous. Rien ne sert à insulter notre race. Voilà. Il ne faut pas venir avec la fatalité, voilà, et s'avouer vaincu. Alors, si tu t'avoues vaincu, alors tu dis que c'est la faute de notre race. Mais pourquoi tu en parles? Pourquoi tu en parles alors? Une contradiction. Alors, un petit message aux différents Congolais qui essayent de... J'ai suivi ça. Ce sont les Congolais qui ont dispatché ça. Surtout les gens de l'UDPS. Ils ont dispatché cette vidéo. Bon, ils sont libres de faire. Mais moi, je n'ai pas soutenu ce message. D'une personne, un noir, qui insulte sa race. Moi, je n'ai pas soutenu ça. Regardez ce Guadeloupais, le feu Omatunde Kalala. Avec ses émissions, ses recherches, ça a redonné l'espoir à la race noire de se dire, voilà, la situation que nous vivons maintenant, ce n'est pas une fatalité. Nous n'étions pas comme ça avant. On doit se battre. C'est clair. Alors, il ne faut pas suivre ce monsieur. Alors, je dirais à ces gens de Congolais qui dispatchent cette vidéo de dire ceci. Plus grand que Lumumba, plus grand que Tien Tshisekedi en Afrique pour la lutte de la libération de l'homme noir ou du Congo n'existe pas. Alors, vous avez une vidéo à un Gabonais qui vient en peine de se réveiller maintenant.
Hein? Un Gabonais qui vient à peine de se réveiller maintenant. Bon, Panzara, tout et tout là. Arrêtez un peu ça, Bani Bani Ronaraï. Arrêtez un peu. Ce Gabonais doit se démarquer de l'influence blanche dans son cerveau ou dans son mental. Allons, l'influence va miner les wana. Après, il va critiquer les Noirs. Il est trop complexé. Alors, je passe rapidement dans le deuxième sujet. C'est une réflexion. C'est un réconfort moral à tous les pro-Fachi. Tous ceux-là qui soutiennent Félix Tshisekedi, ils allaient réconfort na bango, nazo sala bango. Alors, on doit regarder d'où nous venons. On vient d'où? On part où? Dans 4 ans de pouvoir. Alors, je vais vous montrer certaines photos. Vous allez peut-être rire. Ça va vous rappeler beaucoup de choses. Ça va vous rappeler beaucoup de choses. Photo on. Il y a Félix Tshisekedi, na Kabila, bazo célébrer, bazo sabrer champagne. Les Kabilistes nous ont jeté ça dans la face. Mais c'était une stratégie de Félix Tshisekedi pour endormir Kabila et le déboulonner. Succès. Photo à mi balé. Hier, Yona Kamere a sauté premier à la dit Félix Tshisekedi dans Nairobi. Tout ça pour qu'il devienne le vice-président. C'est-à-dire après Félix Tshisekedi, lui, qu'on lui nomme premier ministre. On l'a foutu dans la prison et maintenant il est nulle part ailleurs. Photo Oyo Moussous Oyo. Les Zambiens, les Juifs. Félix Tshisekedi a bengué, il croyait jouer avec Félix Tshisekedi. Azu Mbeli. On a coupé ensemble en 2 parties. À quelqu'un là ministre Moukié, là député Moukié. Jouer. Alors ça veut dire que photo pour comprendre là où nous étions, comme un niveau nini. Photo Moussous Yangoyo. Photo Oyo, Kabiliste, Boake Libisson dans zoto trop. Félix Tshisekedi na Kagame. Yangoyo. Voilà. Les lots sont là qui si Kagame photo Oyo. Kagame a robimé sa revolver a tiré yo a bomi yo. C'était toujours une stratégie de Félix Tshisekedi d'endormir les ennemis du Congo. Si Mahabek a un coup fatal, yangoyo, azagolela. Voilà. Là, t'as vu nos photos Moussoussou. Félix Tshisekedi avec le voyou Ambongo. Yeyo. Ambongo Asukiwad. Voilà, Asukiwad. Il est allé s'enrôler, hein. Et pourtant, il était contre Denis Kadima, puisque Denis Kadima était Moulouba. Le voyou Ambongo. Il était contre Denis Kadima parce que Denis Kadima était Moulouba. Donc, eux tous, on se force à président du Bazali, Yuma. Dans la type image, Yuma, tout. Félix Tshisekedi a démontré que c'était un Congolais de père et de mère, un Congolais de souche. Parcours, et tous ces gens-là pleurent maintenant. Ils pleurent maintenant. Alors, toujours dans le cadre, toujours, voilà, je peux toujours vous démontrer d'où nous venons. Vous vous rappellerez, à l'époque, quand le président Félix Tshisekedi était élu, président de la République, les termes qu'on a utilisés pour le salir, pour l'insulter, pour le dénigrer, vous voyez ma terme en haute. Il est pantin. Elilingi Apamba, il est une marionnette de Kabila. Placebo. Après, petit à petit, quand la mignité, il y a un terme, il y a incompétent. Après, pigeon voyageur, Magellan voyageur. Les lois, comme il y a ma promesse. Bosuki. Bosuki. Imaginons un peu si Fayoulou, avec tout son groupe là de Lamouka, avait le réflexe de travailler avec le président Félix Tshisekedi dès le début, dès 2019. Est-ce que Kabila allait être fort? Est-ce que Kamere allait-il voler l'argent de 100 jours? Boyebi Binomogo. Félix Tshisekedi a quitté d'être une marionnette, selon eux, et maintenant c'est un dictateur. Vous comprenez, hein? Donc nous sommes dans le bon.
Soyons confiants. Je m'adresse aux membres de l'UDPS, aux Wewa, aux talibans. Les talibans, les talibans, les Congo, les Toko Maurice, les maman Jeannette Lelo, les maman Sophie Kondé, tous les talibans, Jean-Marie Tibangou, Clarisse Milolo, Nadjoubek. Soyons confiants. Puisque le président Félix Tshisekedi respecte et applique les pesanteurs. Je dis les pesanteurs, c'est-à-dire ils ont tiré Bisso vers le bas. Les pesanteurs de la réalité du pouvoir en Afrique. Je peux même inverser. Le président Félix Tshisekedi respecte et applique les réalités des pesanteurs du pouvoir en Afrique. Boyebi va pesanteur et yango. Félix Tshisekedi azali ko maîtriser yango pour le bien-être et la stabilité des Congolais. N'expliquez pas nos théories à Kenjo Mukendi. Toutes choses restent égales et par ailleurs, le pouvoir se négocie et s'obtient en amont en Occident et se concrétise en Afrique par soit des coups d'État, soit par des élections, soit par des révolutions. Donc, le président Félix Tshisekedi respecte parfaitement cette logique de choses. Donc, on a Zoloba. Ceux qui connaissent la politique vont comprendre. Photo Oyo, avec le président Félix Tshisekedi, est le roi britannique Charles III. Le président Félix Tshisekedi est le premier président dans le monde que le chef du monde anglo-saxon, le roi de l'Angleterre, a reçu. Était Abino. Deuxième photo, Yangoyo, quand je vous parle des pesanteurs, des réalités des pesanteurs du pouvoir en Afrique. Le président Félix Tshisekedi à comprendre Yango, puis à appliquer Yango. Yango, au monde il y a président Joe Biden, Yewana. Donc, il faut être, non, soyons très prudents. Alors, de l'autre côté, toujours, je vous parle de la réalité Yangoana, Bolanda, le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, a Kendagi na Kwango, na Bandundu, Azoko Loba, na ba électeur na ye, écoutez-le. Président Tshisekedi, alobi nga pena osana mutu mususu te, na gambati kaka ndeko yakwa, ya pesi ngai. Est-ce que tango basalaka élection, nga nasalaka campagne ya président Tshisekedi? Te. Nasalaka ye te, mais tango ye azwi bukunzi. Alobi ndeko yaka tosala elongo. Tango ye akanisi biso. Sika biso bana kwango tokosala iloko nini? Tokokanisa ye. Donc, en 2023, biso na kwango tozana candidat mosusu, candidat na biso Fachibe Peto. Biso candidat Tshisekedi. Nancy Boyoki. Boyoki bino mona matori na bino. Ce grand monsieur. Papa Mbosso Kola Kwanga. Donc ce sont des gens qui avaient soutenu Kabila le Rwandais. Mais lorsqu'ils ont causé avec leurs frères, Bantou des souches, Félix Tshisekedi, bah comprendre l'idéologie naïe, bah comprendre que non, moi n'a pas eu pouvoir. Tu es tata naïe, tu es maman naïe, tu as eu poids. Yamba no moni biso do soutenir ba Papa Mbosso, to pesi babo. Maboko. Pourquoi Fayou nous déteste Mbosso? Puisqu'il a perdu le Bandundu. Il a perdu à perdre Kanluka na Kinshasa, à perdre Massina Kingasani, à perdre Yango pour la Papa Mbosso. Donc nous sommes dans le bon. Donc il y a un kaka pour nous réconforter les Congolais que année électorale 2023 apprêtons-nous à donner une seconde victoire au président Félix Tshisekedi et avec une victoire écrasante pour l'UDPS. Nous avons besoin d'une majorité homogène. Allons s'enrôler massivement et puis votons Félix Tshisekedi et votons UDPS. Point barre. Alors, Olive Lembe, la femme, il y a président Kabila, le Rwandais Kabila, a fait une déclaration. Elle a exigé
le bilan. Ado sert à faire Tshisekedi bilan, to pese bilan. Il a fait Tshisekedi. Oh voilà, les gens ont critiqué son mari, mais bilan n'a pas besoin. Alors moi, carrément, je dis à cette dame, à cette immorale, moi si oyo abanaki ko somba mpiodi na asomba mpiodi na Namibie le carton $3 pour revendre yango à $60 aux Congolais. La société na égale. Baba non futa ba taxe d'importation, bazo futa te. Heureusement que le pouvoir du président Félix Tshisekedi a fermé cette société. Félix Tshisekedi a kangi société à moi yoyo. C'est la raison pour laquelle a commis aigri, a commis biloba loba, a commis, elle parle comme un perroquet malade. C'est ainsi que nous nous disons, ferme ta gueule. Il y a un adage qui dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Derrière le président Félix Tshisekedi, il y a une grande dame, Maman Denise Diakeo. Ça a toujours été ainsi. Pour appeler ça ma conseil. Mais c'est que lorsque nous remarquons que ce grand homme-là, ce président de la République-là, a excellé dans le pillage, dans les vols, dans les tueries, dans la criminalité, Congolais. A tiki RDC avec un budget de 4 milliards de dollars américains pendant 18 ans. Lui-même, il a une fortune, il y a 16 milliards de dollars américains, 20 milliards de dollars américains. Ça, c'est quel genre d'âme? C'est quel genre de femme derrière ce voleur de président? Je parle de Kabila, Joseph le Rwandais. Quel rôle Olive Lembe a-t-elle joué derrière l'homme Kabila? Donner des mauvais conseils. Yom Olive Lembe, toi avec ton mari, vous avez laissé une guerre de plus de 20 ans sans trouver une solution adéquate, sans état de siège. Vous n'avez quand même pas état de siège. Vous avez entretenu cette guerre à l'Est. 10 millions de morts. Bino, votre pouvoir. C'est le pouvoir de AFDEL, PPRD, FCC. Bino. La Constitution, à l'article 43, parle de la gratuité scolaire. Pourquoi ton mari ne l'avait pas appliqué? Félix Tshisekedi prend le pouvoir, 9 mois après, je ne parlais même pas d'introduire ou d'instaurer. Il impose la gratuité, puisqu'il a été combattu par les kabylistes, les katoumbistes, Batutu, et même le voyou Ambongo. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle Ambongo un voyou. Il a combattu la gratuité scolaire. Mobile n'a tika budget, il y a 4 milliards. Pendant 18 ans de pouvoir, Félix Tshisekedi, dans 2 ans, on a un budget de 16,8 milliards. Quand la mine était 17 milliards de dollars américains. Ton mari, moi je réponds à Olive Lembe. Nous allons répondre à Zoluka bilan. Nous allons passer un bilan. Évidemment, dans une analyse comparative. Nous allons passer au bilan à Pambaté. Nous allons passer au bilan à comparer na mobali na yo, na biso. 18 ans mobali na yo, na 4 ans à Félix. Ton mari a tué le Koulouna, non? Il y avait des Koulouna à Kinshasa, créés par Francis Kalombo, par vous, par le PPRD. Vous les avez tués. Mais Félix Tshisekedi, il les prend à Junon Bango. D'abord, Félix Tshisekedi, il casse la gratuité scolaire, il casse les Koulouna, puisqu'il reprend les enfants, il les amène dans le circuit scolaire avec la gratuité scolaire. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi coupe le Koulouna dans la base, dans sa source. Après, Koulouna o Bakoli, Félix Tshisekedi les amène à Kanyamaka CC. Pour Balona. La bilanga. Ton mari a laissé un enseignant congolais avec 80 000 francs par mois. Félix Tshisekedi paye un enseignant congolais 450 000 francs. On les a moyenne. Hein? Si on a une école, une école d'excellence, l'enseignant a un salaire à 700 000, 800 000 francs congolais. Ce sont les données d'État. Bilan. Nous parlons bilan. Yo Olive Lembe yo, tu n'as même pas honte, tu n'as même pas froid aux yeux.
il y a Rotia Félix Tshisekedi Moussapi. Tu exiges les bilans de Félix Tshisekedi. Mais sur le plan droit de l'homme, tu peux nous citer le Tchébeya de Félix Tshisekedi, Fidel Bazana, il y a Félix Tshisekedi, Azawapi. Armand Tungulu, il y a Félix Tshisekedi, Azawapi. Rossi Mukendi, il y a Félix Tshisekedi, Azawapi. Thérèse Kapangala, il y a Félix Tshisekedi, Azawapi. Natangelo Bango Ebele, Eric Lenge, il y a Félix Tshisekedi, Azawapi. Donc, cette femme, Azani Maloba. Et puis, elle n'a pas froid aux yeux. Les kabylistes vont plus loin en parlant de... Le président Félix Tshisekedi ne maîtrise pas le social des Congolais. Le président Félix Tshisekedi ne maîtrise pas le social des Congolais. Est-ce une conclusion objective ou intelligente ou c'est une fausse conclusion, une conclusion manipulatrice? Soyons sérieux. Un social, c'est quoi? Quand on parle d'un social d'un peuple, c'est quoi? Non. Ça englobe le tout. Le social, c'est l'éducation. Le social, c'est la santé. Le social, c'est l'emploi, le travail. Quand tu travailles, tu as la rémunération, le salaire. Le social, c'est l'alimentation. Et lorsqu'on parle de l'alimentation, il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut que ça babilanga, na élevage. Combien de plantations, élevage, il y a l'État congolais. Tika combien? Alors, secteur Rwanda, il y a social qui englobe le tout a été détruit pendant 50 ans par Mobutu et Kabila. Il n'y avait aucun investissement qui a été fait sous Kabila, sous Mobutu. Au contraire, ils ont détruit, Mobutu et Kabila, ils ont détruit tout ce que les Belges et le président Kasavubu avaient laissé. Ils ont détruit les écoles, les universités, les routes, les entreprises. Oh, Belge a tiré na Kasavubu batikaki. Alors, ils veulent maintenant que Félix Tshisekedi maîtrise ce social qu'ils ont détruit pendant 50 ans, dans moins de 5 ans. Alors, ok, c'est bien, mais ils ont laissé quoi Félix Tshisekedi? Pour Félix Tshisekedi a créé un emploi, a construit une école, un hôpital. Bon, yo Kabila, Mobali na Olive, Mobali na, atika Félix Tshisekedi nini? Atika Félix Tshisekedi un budget de 4 milliards pour 100 millions d'habitants. Donc, atika Félix Tshisekedi mbongote. Et d'ailleurs, le budget na bango wana, il y a 4 milliards wana chaque année avec un taux d'exécution de 50%. De moins de 50%. Kabila, ton mari a laissé Félix Tshisekedi 99% des chômeurs. Kabila, ton mari a laissé Félix Tshisekedi une administration publique pourrie avec 80% de fictifs et une source abondante de détournement de fonds de l'État. Il y a un Kabila Tigaka Mobile Nao. Félix Tshisekedi a aussi un Moussala pour le ministre de la fonction publique Bolanda qui est Liaou, Azali Ko Sokola, le fichier en zone fictif et administration publique. Et en plus de cela, en 2019, au lieu de partir définitivement, les kabylistes, le FCC, ont gardé, à cause de leur majorité au Parlement, avaient gardé la gestion du pays pendant 2 ans. 2 ans supplémentaires. Ils ont laissé qu'à Félix 3 ans pour son mandat. Et pendant les 2 ans, ils ont kidnappé la gestion en Mboka pour la majoritaire à la Parlement, l'Assemblée nationale. Ils ont commencé à bloquer le travail de Félix Tshisekedi. Les kabylistes n'ont pas foi aux yeux, ils n'ont pas honte d'exiger Mongo, Oyo, Yabampiodi. Oh, Wabampiodi, oh, Faïba Somba. Le gouvernement congolais a sorti de l'argent pour passer au Mampiodi dans Namibie. Je parle du dossier de l'année passée. Chico, qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Les gens ne se posent pas des questions. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ministre qui ne sont Mampiodi dans Namibie, la famille Kabila a l'année pour bloquer ça. La famille Kabila a bloqué ça. Ministre Aboundi a sobi Mampiodi Mouké pour y aller à Kinshasa. Je parle de l'année passée. En 2001. Décembre 2001. Pour nous transporter en haut et y aller à Kinshasa. Comment je dirais? Les camions frigorifiques. Les kabylistes ont bloqué ça. Donc vous allez comprendre que non, ces gens
Ça dit que Félix Tshisekedi, eux, quand ils ont travaillé pendant 18 ans, il n'y avait personne pour détruire leurs œuvres. Pendant 18 ans, il n'y avait personne pour détruire leurs œuvres. Mais Félix Tshisekedi vient, bah, ils détruit ma œuvre. Donc vous devez comprendre à qui nous avons affaire. Alors, ton côté Malamor, on a dossier Nabiso, il y a présent Félix Tshisekedi à Mbujimayi. Je vous avais dit que le président Félix Tshisekedi est allé à Mbujimayi pour... Le président Félix Tshisekedi est allé à Mbujimayi pour contrôler les travaux. Mon et Bimaki. Le président Félix Tshisekedi a une stratégie. Sa stratégie est de... Je vous avais parlé la fois passée. Il y aura des contrôles par... Des contrôles, il y a des collaborateurs, on a appelé ces rapports, des rapports écrits. Les contrôles au niveau du gouvernement par rapport écrit, c'est-à-dire au niveau des institutions, et lui-même descend sur place, sur terrain. Parce qu'il y a trop de corrompus. Des Congolais qui volent, qui n'ont pas froid aux yeux de voler l'argent de l'État. Alors, avant tout, le président Félix Tshisekedi a quelqu'un qui a messe. Botala Yeyo à Fukami. Vous avez déjà vu un président congolais à Fukami? Mobutu, Mobutu, c'est ça que vous voyez dans le à Fukami, dans sa mélange. Le président Boye, il va combattre, qui prie Dieu. Azamutu, il peut avoir ses erreurs. C'est lié à la nature humaine. Mais il prie son Dieu. Vous allez le vaincre, Moutaboy. Alors, le président Félix Tshisekedi, quand il était là à Mbujimayi, il est allé visiter plusieurs chantiers. Allez, Yeyo, tant que vous avez peuple naïe. Yeyo à Mbujimayi, Félix Tshisekedi, Yeyo. Plus de 3 millions de Congolais. 3 millions, plus de 4 millions d'accueillis qu'on y a ma Félix Tshisekedi. Bango Yeyo, TV la radio, Yeyo. Alors qu'ils ont visité ma chantier. Yeyo. Voilà. Si vous avez un président populaire à Boye, yo kanisi yo gagné dans l'élection, il faut être fou. Alors, le président Félix Tshisekedi, dans l'Axabino, TV la radio, qu'est-ce qu'il est allé visiter? Il est allé visiter des écoles. Bolukara bilan, oh bilan, Félix Tshisekedi. Bilan yangoy. Le centre communautaire du KBA Kamwanga Etienne Tshisekedi Wamulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts. Vous regardez l'école, hein? Vous regardez l'école, hein? Jour comme la nuit. Regardez. Hein? Un projet initié par une ONG. Vous avez vu le niveau, la qualité du bâtiment. Citez-moi, Di Kabila fait 18 ans au pouvoir. Citez-moi une seule école de ce standard que Kabila a construite dans le Congo. Dans le standard Oyo. Pour l'école Oyo, on n'a rien à envier dans l'école à France, il y a Belgique, il y a Angleterre. Rien. Et les gars, on a standard. École Oyo. Félix Tshisekedi a construit en Wapi dans un village. Ce n'est pas dans une ville, dans un village, au Kasaï, à construire un mot. Citez-moi une école, oh Yaboye, oh Mobutu Atika. Citez-moi. Yaboye, oh Mobutu Atika. Dans un oh ya Belgique, Mobutu Atika, Atonga Atika, Yaboye, na Kasaï. Zéro, exact. Le président Félix Tshisekedi est allé visiter aussi la plantation. À 45 km de la ville de Mbujimayi se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il base agricole de Nkwadi. Toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, culture sur plus de... Boyoki, nous savons Félix Tshisekedi qui est dans Kasaï. Il y a eu des plans, il y a eu une planification, il y a eu des financements, et puis, à un rapport, il y a un mot qui est sur le terrain, pour vivre, qui m'en a mis. Radio, donc, le président Félix Tshisekedi est allé visiter des différents chantiers et des réalisations déjà opérationnelles, à Kenaro Talango, des écoles construites par les Koulouna. J'insiste,
ba école wana ezali construite par les Kuluna. Yana zo bana Olive Lembe, ferme ta gueule, kanga mbanga na yo. Les Kuluna que vous avez tués sous Kabila le Rwandais, Félix Tshisekedi a transformé Bango en bâtisseur de la République. Ba comment otonga ba école, na ba hôpitaux. Ba on sa bilanga. Ba zolo na masango. Toi tu parles de quel bilan toi? Tu es intelligent toi? Tu es instruite? Tu veux qu'on te montre le bilan à quel niveau? Mais le bilan est là, tout le monde peut voir le bilan. Inspection des écoles en Mbujimaï. École au Babengi Kalanda Mbuji, et non Kalanda Mudishi. Université, stade. Pour faire, tu sais que tu visiter yango pour baper ça y est, constructeur bangomoko, baper ça y est, délai oyo tikali na munoko. C'est que ozonga lisusu. Et bon oyo 2023 les gars à Sadi Moussalate, puisque le président Félix sera élu. Parce que yo osa ba réalisation na yo tu verras. Alors, de l'autre côté aussi, nous avons appris, mais c'est à vérifier, que toujours dans le projet Oya Mounene, il fallait salement, la route Mujima Kananga. Paraît ça traîne. Mon aussi Bimaki paraît-il 30 millions de dollars américains Bimaki. Mais ça traîne. Et bien, on va suivre ce dossier, on va bien vérifier ce dossier. Donc c'est très très important, Congolais Ayeba, qu'est-ce qui se passe en réalité. Donc, la raison, il y a mal expliqué la raison d'être. Il y a par exemple Félix Tshisekedi dans Mbujimaï. Vérifier toutes les réalisations, vérifier les rapports au Bazo Pesaye, dans collaborateur de la présidence, collaborateur de la nouveau gouvernement, ministre. Évidemment, il ne va pas s'arrêter à Mbujimaï, il va aller partout pour vérifier les différents projets. Bazo a visité l'université. Fait que c'est que on va recréer l'université. Bino, Boza a toujours, quand il y a la polémique, il y a Bino trop bête. Pour ça, c'est qu'il y a l'université. 10 universités à Lobaki. C'est-à-dire que pour aller en 2024, l'université est aussi latée. Ça ne va pas se terminer, mais il y aura un début. Il a dit ça dans ce. Alors, il y a la promesse. Alors, il y a ceux-là qui viennent polémiquer bêtement. Mais Félix Tshisekedi, quand il prend le pouvoir en 2018, mais il trouve quel budget? Il trouve un budget de 4 milliards de dollars américains avec un taux de réalisation de moins de 50%. Ou disons moins de 55%. Donc 45% d'échec, de déficit budgétaire sous Kabila. On a wapi pour le retour à l'université. Alors quand il se sépare avec les voleurs de FCC, assure-moi mobilisation et bimi. Première année, budget 11 milliards de dollars américains. Deuxième année, 16,8 milliards de dollars américains au quota. Mais pourquoi il ne peut pas planifier ou promettre de construire des universités? 10 universités. Je vous dis ceci. 10 universités, ce n'est pas suffisant pour 100 millions d'habitants. Budget à 16 milliards de dollars américains, c'est insignifiant. C'est insuffisant pour 100 millions d'habitants, il y a pas congolais. Tout ça, la claire, voilà. Mais c'est un début, un bon début. La courbe est positive. Donc, c'est un bon début. Il faut te soutenir, Félix Tshisekedi. C'est clair. Alors, tu continues le dossier, il y a le juif zambien, Katumbi, Mouyibi Mounele. Son papa, un juif, un blanc grec. Maman naye zambienne. Bana naye zambien. Petit frère naye zambien. Moi, Katumbi azali député na Zambie. Si vous voyez Katumbi a comme président au Congo. Heureusement que les Congolais battent l'ennemi. Et surtout, pas tous les Congolais, pas n'importe quel Congolais, les Katangais battent l'ennemi. Battent l'ennemi. Yangoyo, Mouyambo. Mouyambo, Oyo, Jean-Claude Mouyambo, qui soutenait Katumbi avant, lui aussi a dit qu'il va poser la candidature. Il n'est pas bien en chaque candidature, en chaque poids. Donc nous, on va les soutenir. Donc on ne soutenir rien. Donc cela veut dire que le roi Yans, la candidat, c'est qu'il est contre Katumbi. Donc Jean-Claude Mouyambo, le Katangais est contre Katumbi. C'est clair. Ils ont dit clair. Et d'ailleurs, dans ce monde,
bazotia ba tweet moko ezanga mutu na makulu. Neti mutu mo bazobenga Yves Bouya, un journaliste bête, ignorant, sulfureux, moins intelligent. Azotia, c'est-à-dire que toutes les déclarations que l'UDPS a eu à faire à l'époque, il y a Bitumba contre la Kabylie, sur Moïse Katumbi, parce que Bazo c'est la vie sur la roue. Mais Bazo c'est la vie sur la roue sans réfléchir. Bon, Yves Bouya la Komibo. C'était en 2016, UDPS perd Tshisekedi, pas de dialogue sans Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Tshisekedi junior au pouvoir, tout d'un coup Katumbi devient étranger. Mais moi je ne comprends pas certains Congolais qui se disent journalistes et qui se disent intellectuels. Dans la déclaration la déclaration, pas de dialogue sans Moïse Katumbi, ou dans UDPS en 2016. Wapi lien? Donnez-moi le lien avec la nationalité. Y a-t-il un lien avec le problème de la nationalité? Est-ce que c'est l'UDPS qui octroie la nationalité à tous les Congolais, à toutes les personnes vivant au Congo? Est-ce que les déclarations de l'UDPS ou des leaders de l'UDPS deviennent force de loi à tel point de donner une nationalité aux Congolais? Ça, c'est une aberration. Et il se dit journaliste, hein, Yves Bouya. Bah, journaliste sulfureux, corrompu, bah, sobi bongo na bango et pas Katumbi. Un Congolais, Bantou, mais qui veut Mundele comme président du Congo. Bah, Yves Bouya oyo. Donc, mais aussi Mbaté, puisque déjà, les Katangais ne veulent pas de ce voyou de Katumbi. Bah, l'Ingi était. Bon, moi, là, il Bilili, Mpiaka na Mpiaka, Frilou na Frilou. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous gagne, moi, nous sommes du DPS. Bonne année, bye 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 bye.